Cette semaine, beaucoup de choses pour vous. Bien sûr, on a Yann Boulanger à Mégantic qui va nous parler. On a la visite du jeune Gabriel. Vous savez, il est venu en début de saison. Il est venu nous parler de sport. Devinez de quoi il va nous parler? De sport également. Et en plus, j'ai des madames. Je me suis mis beau, c'est pour ça, pas pour rien, hein? Qui vont venir nous parler. Ils nous parlent de l'école de la découverte, de la course à pied. Vous allez avoir tous les détails au cours de l'émission Villeneuve, c'est du sport. Les activités, il y en a et il y en a d'autres qu'il y en aura. OK? On se comprend? Autrement dit, il y en a qui vont venir plus loin. Je peux vous parler d'activités qui vont se tenir à toutes les semaines. Mais une grosse activité qui va avoir lieu plus tard, soit au mois d'août. Ben voyons donc. Pourquoi parler si tôt du mois d'août? C'est parce que je vais vous parler d'autre chose. Vous savez, les voitures, les expositions de voitures, ça, les gens aiment ça. Les gens courent ça. C'est populaire. Puis personnellement, j'aime ça aller voir ça moi aussi de mon côté. Le 7 août, le 13 août, au cas où il y aurait de la pluie, mais ça va être dès 8 h, c'est au 80 boulevard La Rochelle à Sainte-Marie, dans la cour de l'ancienne Arena. Vous savez ce qu'était situé l'Arena de Sainte-Marie? Eh bien, on aura droit à la 7e édition de l'Expo Auto V8 Antique. Ça fait des belles journées, croyez-moi sincère, parce qu'on voit des fichus de beaux modèles et qu'en même temps, ça nous rappelle de bons souvenirs. Mais d'ici au mois d'août, c'est là que c'est important que je vous le mentionne, parce que tous les vendredis, à compter de 18 h, vous vous rappelez où était situé l'ancien Jean Coutu, juste à côté du McDonald's à Sainte-Marie? Bien, à tous les vendredis, il y a des voitures qui vont être exposées à cet endroit. C'est gratuit, là. Vous allez les voir, vous allez jaser avec les propriétaires des véhicules. Et ce que j'ai aimé, c'est que la première année que ça a commencé à se faire, ça, cette activité-là. Première semaine, 3 voitures. Après ça, il y a eu 4 voitures, 5 voitures. À la fin de l'été, le stationnement était plein, les gens arrêtaient, ça allait jaser avec les propriétaires. Et là, cette année, on recommence encore. Mais c'est certain qu'en début, tout de suite de saison, ça sera plus fort que l'an dernier. Il y aura déjà beaucoup de modèles. Donc, on vous invite, ça commence bientôt, le vendredi, dès 18 h, OK? Dans l'ancien stationnement du Jean Coutu, à côté du McDonald's à Sainte-Marie. Pour ce qui est de l'exposition de voitures, eh bien, si vous voulez avoir plus d'informations, eh bien, je vous invite à communiquer avec le responsable, M. Alain Lebrun, au 418-389-9552, 418-389-9552. On ne parlera pas juste de voitures. Ben non, je ne m'arrêterai pas là. On va vous parler d'une activité, attention pour les jeunes qui ont lieu, c'est le championnat de hockey niveau primaire en plus, qui a été bien sûr, encore une fois, une réussite. Ça là, j'aime ça. Quand les gens se déplacent pour aller encourager nos jeunes, je vous le demande assez souvent de le faire, mais quand c'est plein, puis que ça y va les gens, ça va les encourager, et qu'en plus, on a beaucoup d'équipes qui se rendent là, c'est encore au mieux, j'aime ça. Eh bien, le championnat de hockey de niveau primaire de la commission scolaire de la Beauce-et-de-Chemin a fait bien et heureux le 7 mars dernier, à commencer par les membres des 6 équipes qui l'ont remporté dans leurs classes respectives. Le tournoi avait lieu dans 2 arénas du secteur. La compétition dans la catégorie or et la catégorie argent se déroulait ici à Sainte-Marie et celle de bronze se déroulait à Saint-Côme. Pour chacune de ces catégories, les équipes étaient divisées en 2 classes, soit les 3e, 4e années et les 5e, 6e années. Écoute, il y avait beaucoup de clubs, les gens ont bien aimé, ce fut de très bons tournois, la participation était bonne et moi de mon côté, tout ce que j'ai à dire, c'est félicitations à tous les gens qui ont participé ou de loin, les organisateurs. Grosse activité, ce n'est pas la première année et je vous garantis que ça va se poursuivre. Il s'en passe des choses, il s'en passe à l'extérieur, il s'en passe aussi à Mégantic. Donc, au printemps, depuis une dizaine d'années, on a décidé de, de se concentrer sur le football au primaire pour plusieurs raisons. Une des raisons, c'est de manque d'équipement pour habiller tout le monde. Si je fallait que j'habille du 4e année au secondaire 5, je manquerais d'équipement. Le manque de personnel également. On demande beaucoup à notre personnel d'être présent et d'être actif à l'automne. Je pense que le printemps, certains viennent, mais certains ne viennent pas.
pour plein de raisons. Donc, on fait ça au printemps. Le primaire, on essaie de partir la relève, de donner l'intérêt aux jeunes et on leur demande de venir. On fait 6 semaines de football. On n'a jamais fait plus que ça. Puis, il y a comme un interlude entre la fin des sports d'hiver, le hockey, le basketball, pour plusieurs, et le début des sports d'été, le soccer, le baseball. Donc, ça remplit quand même un trou dans l'horaire. Puis c'est pas très demandant pour les parents parce qu'ils ont seulement à venir chercher les jeunes après les pratiques. Là. On est capable d'organiser le transport scolaire avec les autobus qui reviennent vers la polyvalente. Fait que ça, c'est un facilitant pour être capable d'avoir les jeunes sur place. Et donc, on fait le primaire depuis 3 ans. On a ajouté la 4e année. Parce qu'on avait une possibilité d'aller faire un tournoi contre des 4e années. Et cette année, nos 4e années d'il y a 3-4 ans sont rendus en secondaire 1, dont mon garçon Charles. Et on a eu cette année la finale qu'on a gagnée. Sur 35 joueurs, on avait 14 qui provenaient de la 4e année c'était leur 4e année de football. Donc ça a été très payant de ce côté-là. Ça a été très, très valorisant pour les jeunes de tous les efforts qu'ils ont fait de voir que ça a fonctionné. Donc, cette année, de la 4e à la 6e année, on a 81 joueurs qui se sont inscrits. Plus précisément, en 4e année, on en a 26. Fait que ces deux-là, on fait 2 équipes de 13. Puis ils vont s'affronter dans les pratiques. Ils vont jouer un contre l'autre. On va leur montrer les positions, les jeux, etc. Donc, on va vraiment les former pour qu'ils puissent autant jouer en attaque qu'en défense. Et les 5 et 6e années, on a le restant. Et on a fait des équipes de 13-14. On a 4 équipes qui proviennent. On a essayé de garder j'ai essayé de garder les noyaux d'équipe là par école pour avoir. Donc, c'est sûr que l'école Sacré-Cœur, étant donné qu'il y a plus de jeunes, mais sont plus ensemble. Mais ça fait quand même des équipes qui sont bien balancées, je pense. Et ça fait quand même une petite compétition à l'intérieur des. Mais faut pas oublier qu'on a tous le même logo sur le devant. Donc, les jeunes, peu importe les nouveaux compétitions, on les ramène rapidement à la garde. Un jour, tu vas porter le même uniforme. Donc, c'est important de respecter les autres équipes. Chaque année, on monte à Québec pour fêter la Saint-Jean-Baptiste avec la famille Beaulieu. Hey, c'est Benoît et Suzanne! Ici, on joue un jeu de cartes que j'ai jamais vu ailleurs. Ça s'appelle J'achète. J'achète! Mais donc, c'est à qui de jouer, là? Quand ça stagne, c'est Paul. Ça a l'air que ça va mieux avec vos traitements de radio. Mais ça, je bande plus. T'es pas raisonnable. Là, t'es à retraite, fait que tu fasses attention à ton budget. C'est beau en baptême. Qu'est-ce que tu dessines, des femmes à poil? Non, des filles tenues. En haut de la 2e étoile, il y a une petite étoile que personne ne voit jamais. C'est l'étoile de maman puis de moi. Allô, maman, ça va pas? C'est peut-être que bientôt, il va être trop malade pour que tu t'occupes de lui tout seul. Pourquoi tu leur dis pas? Je veux pas perdre mon père. Maman, c'est quand la fin du monde? Comment ça va ce matin, Monsieur Beaulieu? Je vais mourir en baptême. On se lever du pied gauche? J'ai pas besoin d'une petite grosse pour me faire le service. S'il y a une affaire qui tolère pas ici, c'est qu'on insulte les bénévoles. Tu peux pas te comporter comme un président de compagnie. Paul, tu peux me dire tu... Tu fumes un petit joint? Tu fumes du pot, toi, pour le fun. Ils vont me faire mourir d'amour, ces enfants-là. En allant à Québec cette année-là, j'étais loin de me douter que ça allait changer ma vie. Un tout inclus à l'année pour votre retraite, ça vous tente? Venez découvrir la vie de château dans nos complexes des Châteaux Bellevue. Un complexe pour retraités réellement tout inclus et très accessible. Que ce soit pour un de vos proches ou pour vous, les Châteaux Bellevue de Saint-Nicolas, Sainte-Marie, Donnacona et bientôt Thetford Mines, un rêve accessible, belle vie garantie. En début de l'émission, je vous ai parlé qu'on parlerait de course. Je vous ai dit une activité familiale.
ben, vous allez voir que c'est familial, pas à peu près. Et c'est pas loin d'ici, vous allez pouvoir vous y rendre facilement. On va se rendre du côté de Sainte-Énédine. Oui. Bonjour, mesdames. Bonjour. Hey, je vous l'avais dit, je n'étais pas tout seul. Beau garçon. Je vous l'ai dit tantôt, c'est pas rien. J'ai avec moi la directrice de l'école, Madame, regardons ça, Madame Danielle Arton. Oui, bonjour, comment ça va? Ça va très bien. Hey, ça donne bien fun de venir nous voir. Absolument. Hey. Et vous êtes gentil de nous accueillir aussi. Écoute, ce ne sont que des compliments, cette émission. Hey, vous n'êtes pas venus seuls, vous êtes venus avec deux personnes. Oui. Deux personnes qui sont très actives, en la personne de Geneviève Vallée. Allô, Geneviève? Bonjour. Et également de Claudie Savoie. Claudie, Allô. Bonjour. Qu'est-ce qu'ils ont fait, ces madames-là? Qu'est-ce qu'ils ont préparé, donc? D'abord, dans un premier temps, ils ont mis des enfants au monde. Ah ben en plus! Et alors, ils ont donné des choses, mais là, c'est pas de ma faute. Ils ont donné naissance à des enfants qui sont maintenant d'âge scolaire. OK! Ce qui a pour effet oui. que leurs enfants fréquentent l'école, la découverte de Sainte-Énédine. OK. Et ces mamans-là sont généreuses, dynamiques et ont voulu apporter un peu de leur bonne volonté puis de leur expertise au profit de l'école. On va aller voir c'est quoi. Oui. Écoute, Geneviève, oui. De quoi qu'elle nous parle au fait? On est deux passionnés de la course, oui. moi et Claudie. Puis on a décidé d'organiser une course de 1 km et de 5 km. On veut partager notre passion avec les gens puis on veut les faire bouger, autant les petits que les grands. OK, ça va être pour toute la famille? Oui, pour toute la famille. Oh, ça a lieu quand, ça? C'est dimanche le 15 mai. Dimanche le 15 mai prochain. Oui. Bien, ça sent bien, là. Oui, c'est ça. On le dit tout de suite, là, c'est à peu près d'un mois, là. Oui. Ça va encore 4 semaines, puis ça va être le départ, la température est favorable à date. Oui, là. on va demander que Mère Nature soit avec dans notre bar. Les personnes qui vont venir, Mme Savoie, est-ce qu'ils peuvent amener le bébé en poussette? C'est-tu vraiment familial au cours de l'abonnement? Oui, c'est vraiment familial. Tout le monde peut venir. Okay. Les parents qui accompagnent les enfants au 1 km, c'est gratuit. Ah, oui. Fait qu'ils peuvent amener les bébés en poussette ou aussi on offre le 5 km à la marche. OK, il y a deux. OK. On peut courir 1 km. Ceux qui sont un peu plus habitués peuvent courir plus. Oui, 5 km ou à la marche 5 km aussi. Vous offrez les deux possibilités. Est-ce que la marche également, il va pour le 1 km ou on s'en tient pour le 5 km? Oui, c'est seulement le 5 km la marche. OK, ça veut dire qu'une personne d'un certain âge, mais qui aime beaucoup la marche, il n'y a pas de chrono, là. Oui, on a un chrono. Non, mais je veux dire, c'est pas en un temps, en dedans d'une heure, il faut que tout soit fait ou quelque chose non, comme ça. Ils vont à leur rythme, mais ils vont quand même avoir une petite puce sur leur dessert qui va être chronométrée. Ah, mon Dieu, c'est le fun, ça. Un peu comme le triathlon ici à Sainte-Marie durant l'hiver, tout ça. Bien, vous autres, ça va être comme un biathlon pour ceux-là qui poussent puis qui courent en même temps. Et on a un triathlon pour ceux-là qui marchent. On est correct, on est gâtés de tous les côtés. C'est mix, c'est pour hommes et femmes. Là. Ben oui, c'est vraiment pour tous. C'est pour tout le monde. Il n'y a pas des départs pour femmes et des départs pour hommes. C'est tout le monde part en même temps, puis on a le bon vent. C'est ça. Il y a un départ de 1 km pour les enfants de 12 ans et moins. Puis, il va y avoir un autre départ pour le 5 km, soit la marche ou la course. OK, 12 ans et moins, si les jeunes ils décident de courir tout seuls, je suis assez grand, là. C'est un peu ça. Bien, les autres vont décider de partir. Puis, j'imagine qu'il y a beaucoup de bénévoles tout au cours du parcours pour eux. C'est ça, pour les encourager. Puis, le monde va... ben ça, c'est le fun, c'est plaisant, ça. Oui. Vous, de votre côté, vous êtes dit, bien, ces madames-là, ils font ça, mais ça prend du monde, puis tout ça, ça prend de l'organisation, là. Oui. Puis, pour votre école, c'est une bonne chose de participer. Ils sont venus vous voir, puis ils ont dit, on va faire de la course. Ces deux dames-là sont venues en octobre, à l'automne dernier, rencontrer l'école, puis rencontrer les membres du conseil d'établissement de l'école pour proposer cette activité-là en vue de, je dirais, ramasser des sous, faire une forme de campagne de financement. Bien, c'est ça aussi que je voulais savoir, parce que là, étant donné qu'il y a un prix quand même, on va en parler du montant qui doit être déboursé, cet argent-là va quelque part. En vue de permettre des activités pour l'ensemble des élèves de l'école. OK, c'est pour le côté social, l'OTJ de l'école. Oui, les activités qui sont tenues tout au long d'une année scolaire. OK, ça peut être le sport, comme ça peut être la peinture, ça peut être des activités de danse aussi, parce qu'on sait que c'est... J'ai commencé de même. Oui. Aveu personnel, mesdames, messieurs, ça vous a fait du bien. Ça a commencé comme ça. Par la suite, c'était le théâtre, tout ça, mais ça a donné le goût, tout simplement. Il faut le dire aux les jeunes, si on les incite ou si on les amène ou on les habitue, parce que j'imagine que c'est un événement qui va devenir annuel, là. Vous savez ça, là, On l'espère, oui, vraiment. Vous savez ce que ça veut dire? Là, dans 5 ans, on s'échange des cadeaux à Noël. Habituellement, c'est ça, là. Écoutez, il y a un prix.
Prix pour tout ça. Est-ce qu'on peut savoir les coûts pour les coûts, c'est de 10 $. Dans le fond, les inscriptions sont en ligne sur Internet. OK. Au www.inscriptionenligne.ca/course-la-découverte. OK. Vous allez le redonner parce qu'on va le prendre en note aussi puis on va l'écrire en même temps. Parfait. Puis, les coûts sont de 10 $ pour le 1 km. Oui. 20 $ pour le 5 km marche, puis 30 $ pour le 5 km course. OK. Ouais. Puis ça, c'est pour tout le monde. C'est pas parce que je suis professeur que je trouve. Non, il n'y Non, a pas de c'est compte ça. droit, Non, c'est il y le a pas même de prix pour tout le monde. C'est ça. On s'inscrit. Puis c'est les prix habituellement qui sont dans cette catégorie-là. C'est ça. Oui. C'est le prix populaire. Oui. Tu sais. OK, c'est le fun, ça. Et puis là, ces sous-là, vous allez ramasser ça pour votre école. Et puis là, ça va être réparti de façon avec des OTG, des organismes de la ville ou uniquement C'est à vraiment l'école? pour l'école. Donc, les deux dames qui sont ici sont en lien, entre autres, aussi avec mesdames Audrey Quirillon et Mélanie Jacques, qui sont de l'Association pour les étudiants de Sainte-Énédine. Et les sous qui vont être amassés vont être versés au fonds à destination spéciale de l'école pour justement pouvoir être utilisés pour soutenir, pour faire en sorte que les coûts soient moindres aussi pour les parents lorsque des enfants participeront à des activités vécues par l'école. Ben oui, c'est le fun, ça. Puis le trajet qui va être fait, ça va être quoi? C'est dans le village de Sainte-Énédine ou on va à l'extérieur? On part directement de l'école et on s'en va, on fait 2,5 km vers Saint-Anselme. On va barrer la route, fait que vraiment, aucun obstacle pour les coureurs. Puis ensuite, on revient jusqu'à l'école. OK, pour le 5 km. Puis le 1 km, ils vont tourner plus de bonne heure, tout simplement. C'est ça, oui. Ah, bien, c'est le fun, ça. Vous avez amené une liste de... Oui? Bien, je voudrais qu'on n'oublie pas de remercier peut-être M. Michel Duval, qui est le maire de Sainte-Énédine. Parce que là, ça prend quand même des autorisations, fermer une route. C'est parce que c'est toute une logistique, hein? Oui. Alors, puis on a aussi M. Yvon Marcoux, qui est le directeur général. Donc, c'est un partenariat, je dirais, parents, communauté, municipalité, école, qui fait en sorte que je peux vous affirmer aujourd'hui qu'à l'École de la découverte de Sainte-Énédine, qui est dans une municipalité, qui est un milieu de vie sain. Oui, c'est le fun. Alors, c'est intéressant pour les jeunes familles qui s'y établissent. Et pour les gens qui y vivent. Parce qu'il faut dire, Sainte-Énédine est appelée à grandir aussi. Là. De plus en plus, des nouvelles familles vont s'établir. Avec raison, parce qu'on va le dire, il y a son cachet, cet endroit-là. Absolument. OK, puis c'est bien unique, une belle vue. Et une église à 2 clochers. Oui. Ah, oui. Ça, il y en a très pas belle église. Puis une école, je vous dirais, avec des services de qualité aussi. Également, j'en doute même pas. Je m'avais enlevé le mot de la bouche. Est-ce qu'il y a d'autres remerciements? Parce que ça a l'air de rien, mais notre temps est déjà presque tout écoulé. Bien, c'est ça. C'est dans tout ça, ce que vous pouvez observer, c'est vraiment un partenariat entre des parents qui n'ont pas peur de mettre l'épaule à la roue pour faire en sorte que leurs enfants puissent continuer de s'épanouir. Également, on demande souvent aux écoles d'avoir une ouverture. Puis de votre côté, l'ouverture, c'est quand même bien fait, si j'ai bien compris. Alors, on n'a qu'à dire bravo. De votre côté, mesdames, je vous félicite pour cette idée. Je vous souhaite vraiment beaucoup de succès. Avant de nous quitter, pourriez redonner la date, s'il vous plaît, et l'adresse pour vous rejoindre? Oui, c'est dimanche le 15 mai. Oui. Dès 10 h, la première course, le départ est à 10 h le matin, la course du 1 km en premier. L'adresse électronique, c'est le www.inscriptionenligne.ca/course-la-découverte. Parfait. Alors, je vous souhaite une belle journée, que la température soit avec vous pour cette première. Et on se revoit l'an prochain, d'accord? Merci. Merci beaucoup. Détendez-vous, essayez de respirer tranquillement. OK, Joe. Mon est prêt. 5 mg. C'est bon. On s'en va à l'hôpital, OK? OK, je sais pas. La grosse différence entre les horaires d'affection et les horaires à l'heure, c'est le temps-réponse, qui est 1 minute si tu es dans le véhicule, tu rajoutes 8 minutes si on est chacun chez nous. La nuit, notre radio sonne, ça nous réveille. On est dans notre lit. Naturellement, on n'est pas habillé. Le problème de base reste le même. On part pas sur l'appel. Puis c'est pas parce qu'on est paramédic qu'on a le droit de changer les limites de vitesse. On est avec nos voitures personnelles. Temps-réponse, 7 à 8 minutes de plus que les horaires à l'heure.
On a eu la chance de le vivre pendant 18 mois à cause des événements de Lac-Mégantic. L'incendie est environ à 30 mètres de la caserne. Donc, c'est sûr que sur le coup, on réalise pas qu'on met notre vie en danger. Puis on s'est regardé, puis on s'est dit, on n'aura pas de blessés. Là. Ça fait 15 minutes, il n'y a pas eu d'appel. Pourquoi que les gens des régions devraient être brimés avec des arrêts de faction, tandis que les gens dans les villes ont la chance d'avoir des paramédics à l'heure. Puis, tu sais, dans 25 ans de métier, j'en ai vu, il y a des choses, là. Mais ça fait partie de mon top 3 pas mal, là. Je crois pas que les gens savent quels soins qu'ils peuvent recevoir dans l'ambulance. Selon moi, je crois que les gens, ils pensent que quand ils appellent l'ambulance, c'est pour se rendre à l'hôpital, mais qu'ils n'auront pas autant de soins que ce qu'on peut leur administrer. Le 24 janvier 2012, j'ai fait une mort subite dans ma chambre, un arrêt cardio-respiratoire. Puis là, j'ai la chance d'être là, d'être présente, de vivre, d'être normale. J'ai une famille que j'aime, j'ai des amis exceptionnels, j'ai des projets, je veux devenir enseignante, j'ai des ambitions, je veux vivre, là, je veux continuer. Puis tout ça, ça va être possible parce que les ambulanciers sont arrivés à temps. L'environnement idéal, c'est d'avoir un mix de travail et de vie sociale et vie familiale pour se ressourcer, aller chercher de l'énergie pour pouvoir en donner plus au métier. Je suis heureux d'être en vie, je suis heureux de faire ce que je fais malgré l'horaire que j'ai. La mort, c'est quelque chose qui me fait plus peur. Bon, aujourd'hui, c'est sûr que la vie, je la vois comme étant vraiment plus précieuse. Je vais toujours vouloir aider les gens toute ma vie, je crois. La visite, j'aime ça. C'est normal parce qu'on peut parler de toutes sortes de choses. Il y en a un qui est venu nous voir en début de saison. Je vous ai dit, oh, la relève, la relève. Ben, il est là encore une fois, il vient nous voir. Pourquoi? Parce qu'il aime ça, puis il aime ça vous parler de sport. Moi, j'aime ça le recevoir. Son nom, c'est Gabriel Gagné. Salut, Gabriel. Bonjour. Comment ça va? Très bien, vous? Excellent. Gabriel, dans le monde du sport, il s'est passé toutes sortes de choses depuis qu'on s'est vu. Oui. Écoute, la Ligue nationale de hockey a fait sa saison régulière. Le basketball a fait également sa saison régulière. Mais du côté du basketball, il s'est passé un événement incroyable. Oui, effectivement. Les Warriors de Golden State ont battu le record de Michael Jordan et les Bulls de Chicago. Hey, écoute, c'était un record qui était vieux quand même de plusieurs années. Oui, on pensait tous qu'il était imbattable. Oui, c'est quoi? C'est 78? C'est 72 victoires, 72 victoires sur 82 matchs. Sur 10 défaites. 10 défaites durant la saison régulière. Ça ne s'était pas vu depuis Michael Jordan. Oui. Et il faut dire qu'avant Michael Jordan, je crois que ça ne s'était jamais vu, 72 victoires sur 82 rencontres ou 10 défaites dans une saison régulière. Ouais. Ça va être, je pense, très dur qu'on puisse en venir qu'à rebattre ce record-là. Oui, parce qu'il y a 9 défaites dans une saison, c'est vraiment pas beaucoup, puis ça va être difficile de battre ça. Oui, ça c'est certain. Puis le basketball universitaire, il est très populaire. Et gagne dernièrement, il y avait eu d'ailleurs le March Madness. Le March Madness. C'était impressionnant de voir ça. Bon, là, oui. Tu es un amateur de basketball? Oui, j'aime vraiment beaucoup ça. C'est vraiment impressionnant de voir les 3 points comment est-ce qu'ils peuvent se réussir des fois si facilement. Oui, mais c'est de la pratique beaucoup. Ils ont pratiqué ça depuis qu'ils sont jeunes, puis ça rentre, là. Les entraîneurs au basketball, trouves-tu que de ton côté qu'ils sont exigeants un peu trop ou encore qu'avec le joueur, ils s'enlignent bien quand on regarde l'évolution, là? Bien, ça va bien. Du côté de la relève du basketball, il y a plusieurs gros noms, puis je pense que les entraîneurs sont dans la cause pour ça. Oui, parce qu'il faut dire que les entraîneurs universitaires, un jour, vont être ceux qui ont des chances de se retrouver derrière le banc de l'équipe de la NBA. Ouais. Mais tu sais comme moi qu'il y a des salaires à l'université qui se donnent pour des entraîneurs qui est tout aussi élevé que les salaires dans les ligues majeures. Là, pourquoi? L'orgueil des universités aux États-Unis est incroyable. Ils veulent gagner et lorsqu'ils ont un entraîneur qui amène la victoire, bien, ils aiment ça le garder et le gardent longtemps. Et c'est la même chose au côté du football universitaire. Parce que c'est rare quasiment qu'on entend dire qu'un entraîneur du football universitaire va quitter durant la saison pour s'en aller dans la Ligue nationale. C'est très rare. On n'entend pratiquement jamais parler. La Ligue nationale de hockey, tu as suivi ça aussi? Oui. Vraiment tard. Les séries sont commencées. Est-ce que tu es surpris de voir la qualité des rencontres qu'on a actuellement?
Non, parce que c'est toutes des très bonnes équipes. Il y a quelques équipes qui sont un peu moins bonnes, mais c'est toutes des très bonnes équipes. Tout le monde a sa chance rendu là où ils sont. C'est des équipes qui, avouons-le, nous donnent un jeu offensif incroyable. Oui. Je ne veux pas parler contre le Canadien, c'est notre club, c'est le club le plus proche de nous autres. Mais quand on regarde la rapidité actuellement que se joue le hockey, surtout on voit que le Canadien, avec la trappe et le dégagement, sont pas là. Oui, ça semble dépasser comme système de jeu présentement. Surtout quand tu regardes l'Ouest, qui sont physiques, rapides. C'est incroyable! Oui. Si on regarde les rencontres qu'on a eues, on a commencé la série avec Los Angeles actuellement, avec Chicago, les Blues de Saint-Louis. Tu regardes, ces équipes-là jouent physique, c'est incroyable. Les Prédateurs également de leur côté, ça frappe. Est-ce que ça te surprend de les voir frapper autant ou ben non, c'est parce qu'on les a pas assez vus durant la saison? Bien, je pense que l'Ouest a tout le temps été plus porté à frapper que l'Est. Puis à chaque année, on voit que ça arrive que l'Ouest sont plus physiques. Oui, c'est un fait. Le seul moment pour dire où l'Ouest a été, on peut dire, vraiment dans un style de jeu moins physique, mais plus scientifique, c'était à l'époque où on avait Wayne Gretzky qui était à Edmonton. Là, c'était différent. Tu avais les Marc Messier, les Coulis. C'est vrai, c'était pacté. Là, les séries sont commencées. Oui. Le Chicago, là, ils ne gagnent pas toutes, là. Non, mais Chicago, c'est une équipe beaucoup plus vieille. Ils ont perdu Patrick Sharp dans l'entre-saison, Douya, puis plusieurs gros vétérans. Fait que ça leur fait mal, puis je pense qu'on pouvait s'y attendre un peu. Oui? Oui. C'est quoi, peut-être 2 ou 3 victoires de leur côté, mais ils ne passeraient pas plus? Ou, bien, ils affrontent les Blues de Saint-Louis qui sont très puissants, je pense. Puis prêts? Oui, puis prêts aussi. Mentalement, là... Une équipe très défensive puis physique. Oui. Et avec l'ajout de Tarasenko qui évolue au fil des années, c'est encore plus impressionnant. Oui. Dans les autres séries, est-ce qu'il y a une série qui t'attire plus particulièrement? Est-ce que Philadelphie, de voir qu'ils sont à 2-0 actuellement au moment où on se parle, ça te surprend? Mais il affrontait Washington qui était l'équipe à battre cette saison. C'est un peu normal. Mais qu'est-ce qui me surprend, c'est voir Anaheim perdre les 2 premières rencontres à domicile. À domicile en plus. Contre Nashville, qui semble une autre équipe, une équipe transformée. C'est un petit peu pour ça, tantôt, je t'ai parlé un peu des Prédateurs. Ils m'impressionnent. Ouais. Sérieusement, c'est toutes que des rencontres qu'on a actuellement. Qui tu vois avec la Grande Coupe? C'est la chance ou la finale. Ouais, c'est la chance ou jamais pour Washington de se rendre au moins jusqu'en finale puis prendre une bonne chance. Mais je pense que les séries vont jouer dans l'Ouest. Ça va être soit les Blues ou même San Jose qui ont eu des années ils ont eu des années décevantes dans les dernières années. Puis ça va peut-être être maintenant ou jamais. Là, Une finale Sharp-Washington. Oui, ça pourrait être impressionnant. Et tu veux pas t'avancer? Je pense que Washington gagnerait, ça serait le cas. Ouais. Mais il faudrait faire attention parce que l'Ouest est vraiment physique puis plus rapide. Oui. Mais on ne peut pas sous-estimer Alexander Ovechkin là-dessus. Non, tu as entièrement raison. Gabriel, merci d'être venu nous voir. On a pris note de ce que tu as dit. On s'en reparlera. C'est bon. Voilà, c'est tout en ce qui concerne l'émission Villeneuve, c'est du sport pour cette semaine. J'espère que ça vous a plu. On se donne rendez-vous la semaine prochaine où, encore une fois, on a des gens qui vont venir nous parler de leur passion. Passez une bonne et belle semaine et surtout, votre nez dehors. Chez Câble Action, nous estimons que chaque employé fait la différence. La communication et le respect sont au cœur de nos valeurs afin de créer une qualité de vie supérieure et une ambiance des plus conviviales. Câble Action recherche des personnes compétentes, prêtes à s'investir dans la réussite de l'entreprise et qui ont à cœur son succès. Afin d'offrir le meilleur milieu de travail possible à chacun de nos employés, nous revoyons sans cesse nos conditions de travail et avantages sociaux. Chez Câble Action, nous encourageons notre personnel à participer à des formations ainsi qu'à diverses activités tout au long de l'année.
Voilà autant d'avantages de travailler chez Câble Action où l'employé est vraiment au cœur du succès.